Maître Ronald Golenski Fatal, Monsieur le coordonnateur du secteur revendicatif haïtien, Maître Evel Fofan, Monsieur le président du syndicat des employés de l'APN, Monsieur Hugues Pierre, Monsieur le secrétaire général du syndicat du ministère de l'Environnement, Jean-Bena Piram, Monsieur le président de la CTH, Monsieur Camarade Belzin, Messieurs et dames, les représentants des différentes associations syndicales, Mesdames, Messieurs, les différents cadres de l'OABCT, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, camarades, collègues, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous sommes ici présents pour assister à cette cérémonie. Par le truchement de l'exode de mon discours, au nom du grand architecte de l'univers, régulateur des 4 forces cosmiques et des dieux tutélaires de cette terre que nous a légué, le feu, le sang de nos ancêtres. Nous sommes appelés à nous responsabiliser à travers la postérité au nom du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, dont le corps repose dans l'éternelle métropole, mais dont l'esprit pérenne demeure vivant et nous guide dans notre idéal. Je vous salue tous ici présents pour écouter mon propos. Je vous prie de porter attention à tout ce que j'ai à vous communiquer dans mon agenda. Améliorer la vie socio-économique de tous les employés de l'OABCT, cela signifie que toutes les revendications doivent se transformer en solutions bénéfiques et durables. Chers camarades et collègues, je vous prie encore de votre lumineuse présence. Chaque vie vaut par les engagements consentis, les rêves visés et les résultats obtenus. Nous faisons partie de la grande famille de l'OABCT. Nous partageons les mêmes réalités ipso facto, les mêmes valeurs et le même combat, avec les mêmes objectifs. Défendre nos intérêts et les résultats obtenus. En me disant comme secrétaire général, vous faites de moi l'un de vos porte-parole, l'un de vos coéquipiers. De cette confiance empreinte, la solidarité doit résulter un engagement indéfectible pour porteur d'amélioration. Notre force réside dans notre solidarité, chacun pour tous, tous pour chacun, afin qu'au final, nous ayons un OABCT qui satisfait tous les employés sur tous les territoires nationaux. Nous pouvons et nous devons aller au combat en toute espérance. Qui dit employé satisfait, dit employé reconnu à sa juste valeur, jouissant de tous les privilèges. Comme l'a si bien signalé Voltaire à travers Candide, le travail nous éloigne du besoin, du vice et de l'ennui auquel j'ajoute frustration et protestation. Nous faisons face à des multiples défis trop souvent récurrents. Néanmoins, je reste convaincu que nous avons la compétence, l'intelligence, le dévouement et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles. Notre avenir dépend de notre union dans nos luttes et objectifs communs. Je m'engage à travailler corps et âme, sans relâche pour que nos desiderata, nos revendications soient entendues et prises en compte. Je suis un homme de pensée et d'action. Nous allons continuer le dialogue avec la direction, toujours négocier les meilleures conditions de travail dans un climat de sérénité et de confiance et de respect. Je saurai allier l'abstrait et le concret dans le cadre de ma mission, c'est-à-dire concrétiser les idées et les actions au bénéfice de tous les employés rêvant de promotion méritée, augmentation de salaire, accompagné de bien d'autres avantages. Je suis conscient que ma tâche
sera une lourde responsabilité envers vous tous. Je devrais penser pour agir, réfléchir pour décider, consulter pour délibérer et unir nos forces pour réaliser nos objectifs. Point besoin d'être un expert en matière syndicale pour comprendre que nous, les employés, voulons être valorisés, écoutés, respectés et bien traités. Nous devons valoriser les employés compétents qui travaillent avec honnêteté, sans avoir obtenu de promotion, alors que d'autres, moins méritants, sont promis par des moyens politiques. Luttons ensemble contre ces pratiques déloyales. Sans oublier les employés de les villes de province qui subissent une injustice salariale. Le seul salaire pour toute l'OAVCT. Le COAVCT va se mettre au travail pour résoudre ce problème, bien sûr avec l'appui de ses employés. L'OAVCT aujourd'hui a les ressources nécessaires pour nourrir ses employés et donner un meilleur service à la population. Nous devons agir avec détermination pour construire un OAVCT où la lumière pénètre dans les recoins d'ombre, où chaque employé peut jouir des richesses de notre institution. Chers camarades et collègues, j'entends de vos murmures et protestations trop souvent étouffées par les pressions et les intimidations. Nous en sommes conscients. Et nous, au syndicat, sommes ouverts. Vous serez écoutés et méfiez-vous de diversions de tous les azimuts, suivis de tractations et de tentatives de discrédit sur le syndicat, et tout agitant contre vous. Le constat est qu'une goutte d'eau ne vaut pas grande chose. Cependant, les grands coups d'eau débordant en rivières et mers sont constitués de grands gouttes d'eau. Donc, ensemble, nous avons les résultats qui nous attendent pour bâtir une institution meilleure pour tous les employés. L'essentiel est que nous restions unis et soudés, mobilisés. Victor Hugo avait raison de dire « Ce sont les gens qui luttent et qui vivent réellement ». Il prévoyait la méchanceté des uns, ce qui doit alors mobiliser les autres, victimes ou souffrants, à se battre par tous les moyens adéquats pour changer la donne. Je compte sur vous et votre participation à toutes nos initiatives. Merci de votre attention.